Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Là, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes pour le mois de mars 2022. Là, c'est pour le signe des taureaux, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant taureau. Voilà, donc sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles. Je vous mets aussi différents liens. Et vous avez entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site, dans l'onglet réservation en ligne. Excusez-moi, ça me gratouille. Et c'est très simple, vous avez les tarifs, vous avez tout sur le site, voilà. Je pense que j'ai tout dit. Voilà, donc avant de commencer, un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour tous vos likes, merci pour vos partages et merci pour votre soutien. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je suis vraiment pleine de gratitude, donc un grand merci. Allez amis taureaux, on va commencer avec l'oracle J'ouvre mes ailes. On va regarder ce qui ressort pour vous. Allez pour les taureaux. Pour le mois de mars, taureau, mois de mars 2022. J'hallucine, hein, déjà le mois de mars. Mais j'hallucine. J'ai l'impression qu'on a fait Noël il y a 3 semaines, quoi. Non, mais... Papa, ça passe vite. Bon, allez, pour les taureaux. Non. Allez, on va aller la chercher, la carte. Tiens donc, pourquoi? Alors, on vous dit renoncer à manipuler les autres. Alors, ça doit être fait de façon inconsciente pour certains. Vous avez cru que la seule façon d'obtenir une réponse à vos besoins ou à vos désirs était de prendre des détours, de flatter l'ego de l'autre ou encore de le rendre responsable de vos besoins et donc coupable de ne pas y répondre. Ok, ouais, donc il y a des blessures derrière. Vous êtes maintenant prêt à changer cette attitude. Car vous savez que la responsabilité de votre vie et de votre bonheur est entre vos mains, bien sûr. On ne peut pas dire que si on n'est pas heureux, c'est de la faute de quelqu'un. Si on a souffert, c'est de la faute d'un tel. Non, oui, les autres viennent réveiller nos blessures. Mais plus on travaille sur nous, moins ça nous blesse en fait, moins ça nous percute. Donc là, on vous dit, vous allez prendre votre responsabilité par rapport à vos blessures, par rapport à ce que vous devez travailler en vous et ne plus dire que c'est de la faute de l'autre. Là, je vois un taureau qui sort de la posture de victime. Alléluia. Je plaisante, j'en connais des taureaux, mon Dieu. Ça fait je sais pas combien de temps que je leur dis, enfin j'arrête de leur dire parce que évidemment c'est inconscient, c'est tout à fait inconscient, mais on a tous été comme ça à un moment donné. On a tous dit, j'ai été en couple avec un tel, dis donc, tout ce qui m'a fait vivre, mais parce qu'on l'a accepté, parce qu'on a remis notre bonheur dans les mains de quelqu'un, vous voyez ce que je veux dire? Bon, vous êtes maintenant prêt à changer cette attitude car vous savez que la responsabilité de votre vie et de votre bonheur est entre vos mains. Bon, c'est bien. Je suis fière de vous, amis taureaux. Vous pouvez être fiers de vous. C'est bien. Allez, on prend l'oracle des miroirs. On va regarder les énergies générales pour vous. Allez, pour les taureaux pour le mois de mars 2022. Taureau, mars 2022. On l'a tous fait ça. Vous voyez par exemple, on flatte l'ego de l'autre parce que derrière on a des besoins, des envies et on a envie que cette personne vienne les combler. Bon, c'est normal, hein. Mais c'est inconscient. Hein. Alors il y avait trop de cartes là qui sont sorties, donc du coup, hop, je les ai remises et on fait la coupe. Réunion boomerang, ok. Alors, réunion, ça vient me parler d'une réunion de famille, ça vient me parler d'une réunion de travail, peut-être un entretien par rapport à du boulot. On réunissait une personne avec qui on s'était disputé. Parce que vous voyez, j'ai la carte du boomerang qui vient me parler de réconciliation dans la symbolique. On voit que c'est la carte de la séparation, mais ils se sont rabibochés parce qu'il y a du scotch au milieu. Donc voilà, le retour de quelqu'un par rapport à une réunion de famille, ou alors il va y avoir après un travail,
ou alors vous avez quitté un travail où on vous a licencié, où il y a eu, vous voyez, la fin d'un contrat de quelque chose. Bon, et ensuite on voit que derrière il va y avoir donc peut-être un nouvel entretien. Maintenant, ce que je ressens aussi, ça peut être le retour d'une personne avec qui vous vous étiez fâché et vous allez la revoir. Alors on va regarder. Alors en deux decks, et ben voilà. Pas mal. Pour certains, il y avait quelque chose sur le plan financier qui bloquait, qui était instable. Et regardez. Réunion, maison, amour, changement. Alors, bon, oui, ça peut être sur le plan sentimental, hein. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui bloquait, parce que j'ai quand même la carte de l'argent. Alors, tout n'était pas dû, hein, au fric, bien sûr. Mais vous voyez, réunion par rapport à... Alors, la maison peut représenter une nouvelle entreprise, hein, par exemple. Bon, l'amour, le changement. Maintenant, c'est aussi à la maison, hein. Il y a quelque chose qui se bouge, hein. Donc, maison familiale, avec les parents, les frères et sœurs et tout ça. Mais c'est aussi la maison... ce qui se passe chez soi, quoi, avec les enfants, le conjoint, bon. Alors, j'ai la carte de l'argent, évidemment, ça nous parle de rentrée financière, hein, mais pas que. C'est aussi de la richesse, mais la richesse intérieure, quelque chose qui nous permet de grandir. On s'enrichit par rapport à quelque chose, vous voyez. Bon, il y a... Alors, je sais pas si vous... On va voir si c'est confirmé. Vous allez vous isoler un petit peu, peut-être justement pour tirer des leçons de ce que vous êtes en train d'apprendre, de comprendre. Bon, pour certains, il y a eu justement un enfermement parce qu'il y a eu beaucoup d'instabilité et on me dit c'est en lien avec le financier. Bon, oui, mais comme je disais là, hein, peut-être que pour certains, on a mis fin à un travail où vous allez moins sortir parce qu'il y a moins d'argent. Bon, bah, c'est pas grave, hein, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Et puis là, derrière, j'ai quand même la carte de la chance et de l'opportunité. C'est aussi en lien avec le financier. Donc, vous voyez, bon, pour moi, il y avait une situation financière, matérielle, qui n'était pas forcément très stable. Là, on me dit, pour le mois de mars, vous allez vous isoler un petit peu, vous allez vous renfermer un petit peu. Émotionnellement, il y a des choses, bah voilà, il y aura des hauts, il y aura des bas. Bon, ok. Alors, peut-être que vous allez vous renfermer aussi pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas sur le plan financier, comment vous pouvez mettre des choses en place sur le plan financier pour peut-être, alors, ou des projets, pourquoi pas. Maintenant, on va voir, hein. Mais vous voyez, j'avais aussi la carte de la maison et tout ça, donc ça peut être des projets, oui, pour le couple, pour la famille et tout. Mais je sais pas, moi, ça peut me parler aussi de, peut-être que pour certains, vous voulez quitter, vous voulez partir, et vous êtes en train, peut-être, de vous isoler un petit peu pour voir sur le plan financier comment vous pouvez partir, comment vous pouvez préparer peut-être un divorce, vous voyez. Voilà, commencez à préparer une séparation pour certains, parce qu'on vous dit oui, bon. Il y a une opportunité, l'opportunité, il y avait trop d'instabilité, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Bon, alors, bon bah maintenant, oui, hein, j'ai quand même, avec tout ce que j'ai vu, pour moi, oui, hein, c'est clair que c'est peut-être, pour certains, vous n'aviez peut-être pas de travail ou là vous vous retrouvez sans boulot, donc effectivement bah, par rapport aux finances bah, c'est un petit peu compliqué de sortir, donc on va se renfermer un petit peu histoire de stabiliser tout ça et on vous dit c'est comme ça que vous allez avancer en fait, hein. Vous voyez, bon, moins de dépenses, et ben ok, bah, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, encore une fois, pour moi, la carte de l'argent, bien sûr que ça parle du côté matériel et financier, mais pour moi, c'est pas que ça. C'est je m'enrichis d'une situation. Donc, je m'isole un petit peu pour travailler sur moi, pour comprendre des choses de la vie, pour travailler, je sais pas, sur des blessures, sur quelque chose qui a fait que j'ai pas été très très bien. Vous voyez, bon, et on vous dit oui, c'est maintenant, c'est pour le mois de mars. Pourquoi je vous dis ça? J'aurais pas dit ça d'habitude parce que pas le message principal, mais j'oublie pas ça. Je suis obligée hein, de prendre toutes les cartes, hein, évidemment. Je peux pas vous balancer des trucs sans lien. Donc en fait, c'est-à-dire que là, vous allez vous isoler un petit peu pour... Ok, alors j'ai toujours fonctionné comme ça. Et si maintenant je faisais autrement? Et si j'apprenais à être bien seule, mais pas dans la fuite, ou pas dans ceci, ou pas dans cela, juste être bien avec moi-même. Bon, parce qu'il y a des gens qui savent pas être bien avec eux-mêmes, hein. Bon, ça veut pas dire pour tout le monde, hein, mais voilà. Alors, moi ce que je ressens surtout, ouais, ouais, merci, c'est qu'en fait, il va y avoir un temps d'isolement.
Alors, je vous dis pas que ça va être tout le mois de mars, ça peut être que de temps en temps, hein, prendre un petit temps pour... voilà, non, j'ai pas envie de sortir aujourd'hui. Et en fait, ce temps qui va... parce qu'il va y avoir quelque chose au niveau émotionnel qui va être assez instable, des hauts, des bas. Alors, encore une fois, hein, faut pas prendre peur et se dire, oh, le mois va être pourri. Pas forcément. Ça peut être juste, je sais pas, une situation qui vous tracasse, ou une situation financière, ou une situation familiale, ou sentimentale, ou ceci, ou cela. Et du coup, vous allez vous renfermer un petit peu pour aller libérer tout ce qui est un petit peu instable. Et on vous dit, oui, c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer par la suite. Donc, vous voyez, bon. Alors clairement, par rapport au financier, là il y a quand même, voyez, hein, un rendez-vous. Bon, c'est assez intéressant, peut-être par rapport à pour gagner plus d'argent. Ou si vous aviez fait des demandes de prêt, des choses comme ça, voyez, bon, ok. Allez, on va prendre l'oracle G, on va regarder. De toute façon, on va compléter la lecture avec ce qui ressort. Bon. Il y a des gens autour de vous, il y a des amis, il y a des personnes quand même honnêtes, loyales, sincères. Mais là, c'est plutôt de l'amitié. Alors, ça peut être de l'amitié amoureuse aussi pour certains. On va voir. Ça peut être un projet qui vous tient à cœur, une activité qui vous tient à cœur. Voyez, des amis que vous appréciez, que vous aimez. Voyez, bon, la carte de l'amour, c'est aussi la passion, hein, la passion que l'on met dans quelque chose. On fait quelque chose avec son cœur. Donc, intéressant. Allez, on continue pour les taureaux pour le mois de mars. Taureau, mois de mars, merci. Bon, bah, vous voyez, l'instabilité, c'est... Voilà, il y a un choix à faire par rapport à une situation qui est bloquée. En lien avec quelqu'un que vous aimez ou un projet que vous adorez, que vous avez envie de faire, mais il y a un blocage. Et là... Céline, passe la seconde, bordel. Et là, en fait, voilà, vous voulez débloquer la situation. Alors, pour moi, c'est un blocage émotionnel pour certains. Maintenant, c'est pas pour tout le monde, hein. Ça peut être un blocage dans le cadre d'un projet que vous avez envie de faire, je sais pas, quelque chose. Alors, le cœur, il est là. Mais vous voyez, renoncer à manipuler les autres, peut-être que vous avez tout fait pour que les gens aillent dans votre sens. Bon. Et du coup, ça n'a pas marché. Parce que c'était bloqué. Non, c'était Keblo. C'était Keblo. Eh ben oui. Bon. Ok. Allez, pour les taureaux, on continue. Pour le mois de mars. Alors, peut-être que vous allez vous brouiller un petit peu avec des gens que vous aimez bien. C'est pas impossible, hein. Bon. Bon, là, on a une consultante déjà. Bah, la consultante, alors elle est dans l'amour, elle est dans... bon, ok. Des choses qui lui tiennent à cœur. Des projets, des envies, des... Bon, ok. Ouais, à mon avis, il va peut-être y avoir des hauts et des bas avec une amie, un ami. Et du coup, vous allez faire le choix de... voyez, de vous renfermer. C'est pas impossible. Et peut-être que c'est en lien avec de l'argent. Peut-être que vous avez prêté de l'argent à quelqu'un aussi. Et que du coup, vous sentez que c'est pas trop ça. Donc, voyez, bon, je sais pas. Bon, ensuite, on a des démarches. On a des choses à faire. On fait des papiers, de la paperasse. Ça peut être une formation. Ça peut être, voyez, bon. Ok. Il y a une consultante pour certains qui prépare des choses, mais plutôt pour l'automne. Et vous êtes dessus depuis le début de l'hiver. Mais il y a un truc qui était bloqué là. Vous ne savez pas si vous pouvez compter sur les gens autour de vous ou pas. Bon. Vous allez vous investir, hein, vous allez faire des choses. Bon. Vous voyez, on a un nouveau projet. Alors, je pense que ce nouveau projet, oui. Mais on fait comment? On le fait pourquoi? On le fait avec qui? Vous voyez? Alors, pour moi, c'est aussi, ça faisait longtemps que vous étiez dans une traversée du désert et d'un seul coup, paf! Une nouvelle relation, un nouveau projet, des nouveaux désirs, des nouvelles envies, du renouveau par rapport à peut-être même un état émotionnel, hein. Ça faisait trop longtemps qu'on avançait seul dans le désert et maintenant, ça y est, on veut du nouveau, du renouveau. Bon, ok, vous avez compris. Ah, ah, et merde. Pourquoi? Bon, bah si, je vais reprendre les deux prochaines cartes parce que je peux pas rester sur ça, hein. Je peux pas rester sur de la colère et sur du stress, hein. Bon. Alors, ouais, bon. Pour certains, vous voyez, alors, où vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau départ, on veut du nouveau et on sait que ce nouveau, on va l'avoir, mais ça va prendre du temps. Ok, pas de problème. Donc, on a ça en deux decks.
Pour certains, c'est une grossesse aussi. Vous faites des démarches parce que vous voulez avoir un enfant et c'est compliqué et c'est pas évident. Ok. Alors, la carte centrale, l'union, l'association, le couple aussi, hein. Le couple, c'est encore une fois, comment je pourrais dire, vous n'êtes pas seul par rapport à ça. Vous n'êtes pas seul. Il y a des gens autour de vous. Mais encore une fois, est-ce qu'on a fait les bons choix? Est-ce qu'on est entouré des bonnes personnes? Je sais pas. Ça peut me parler si on est en couple de tout ce qui est aussi relations intimes et relations sexuelles, hein. Bon, ok, pas de problème. Alors, je vous montre les cartes. Alors, on a du cœur, on a de l'amour, on a de la passion, on a des envies, on a des désirs. Très bien. Là, alors, ça me dit aussi qu'on peut avoir un consultant, une consultante. Alors, j'ai qu'une femme. Bon, on s'arrête pas à ça, ça reste une guidance générale, ça peut aussi être le consultant, vous avez compris, hein, voilà. On s'arrête pas à cette notion de sexe ou de genre, bien sûr. Donc, dans tous les cas, on veut faire les choses, mais on fait avec son cœur. Bon, c'est peut-être une amitié amoureuse, comme je disais, je sais pas pourquoi, je le ressens, mais du coup, on se pose des questions. Alors, dans la symbolique, le chien représente la loyauté, la fidélité, l'honnêteté, la sincérité, toutes les belles qualités du chien, voyez? Ok. Ensuite, j'ai des hauts et j'ai des bas. Alors, vous voyez, ça fait quand même 2 fois qu'on me le dit. J'ai des hauts et j'ai des bas. Bon, très bien. Bon, de l'instabilité par rapport à cet ami, cette personne autour de vous. Bon, d'accord. Bah, c'est aussi cette personne qui amène ses doutes et ses questionnements en vous, hein. Vous avez compris. Alors là, il y a un choix à faire par rapport à une situation qui est bloquée avec la carte de l'hiver. Alors maintenant, on est encore en hiver aussi jusqu'au 21 mars. Ouais, jusqu'au 21 mars, ami Taureau. Alors, ouais, c'est ça. Maintenant, la carte de l'hiver, toutes les cartes des saisons, parce que j'en ai 2, me parlent aussi dans la symbolique d'une période de 3 mois. Alors, vous voyez, bon, hiver, de toute façon, on arrive à la fin. Oui, si on repart en arrière, ça fait 3 mois, hein. Bon, là, ça fait peut-être même plus, hein, peut-être 6 mois. Non, ne prenez pas peur, les amis. Alors maintenant, j'ai quoi? Bon, bah là, j'ai la consultante. Excusez-moi, je sais pas, ça me gratte le nez, ça me gratte le menton. Bon, c'est comme ça. Là, j'ai la consultante. Alors, oui, si vous êtes une femme, si vous êtes en couple avec une femme, ça peut la représenter aussi. Maintenant, évidemment, ça reste des guides en général, donc ça peut vous représenter aussi si vous êtes un homme, hein. Bon, vous avez compris. Là, j'ai des démarches. C'est cette notion d'entreprendre, de faire des choses, vous voyez, parce qu'en plus, en dessous, j'ai le travail. Donc, on fait des papiers, on s'investit, on entreprend un projet, je sais pas, peut-être une procédure, peut-être dans une nouvelle relation. Vous voyez, il y a cette notion aussi de creuser, de rechercher, de comprendre, vous voyez, dans la symbolique avec cette carte-là. Maintenant, vous préparez peut-être des démarches pour un nouveau départ, un nouveau projet professionnel, une passion, on a envie de faire une nouvelle formation. Peu importe. Ok. Bon, la carte centrale, on vous dit de toute façon, faire les choses seules, je suis pas sûre que tout va fonctionner. Pour moi, vous devez avoir des gens autour de vous par rapport à ce qui vous préoccupe. Maintenant, choisissez les personnes avec qui vous voulez faire les choses. Choisissez les personnes avec qui vous voulez être en couple. Ou la personne. Et plus si affinité. Oh oui, moi je suis amoureuse de 15 personnes. Lol. Non, mais cette notion vraiment de... Parce qu'au-dessus, c'est instable. Et vous vous êtes engagé avec cette personne et ça va pas. Il y a un truc qui va pas, voyez. Alors bon, ça peut aussi être le couple, même, voilà, dans l'intimité, hein. Là, il y a quelque chose, ça va pas du tout. Pourtant, on est engagé et on veut sortir de tout ça, voyez. Bon. Ensuite, on me dit, bon, vous avez un choix à faire et ce choix, vous devez le faire. C'est prévu. N'attendez pas que quelqu'un fasse les choses à votre place, hein. Voyez, on arrête de manipuler les autres. Vous avez un choix à faire, vous le faites. N'essayez pas d'embobiner les autres. Voyez, là, ce qui me vient comme exemple, c'est vous n'êtes plus bien en couple, vous allez tout faire pour créer des disputes, pour que ce soit l'autre personne qui vienne dire, bon, bah écoute, ça va pas, il faut qu'on se sépare. C'est un exemple, mais c'est un peu ce que je ressens. Non, vous prenez votre responsabilité. La situation, elle est bloquée depuis un moment. C'est comme ça depuis très longtemps. Bon, bah si vous voulez quitter, vous quittez. Si vous voulez, je sais pas, faire autre chose, vous faites autre chose, quoi. Mais n'attendez pas que ce soit les autres. Vous prenez votre part de responsabilité. Vous avez compris. Donc le choix, on vous dit, de toute façon, l'univers va tout faire, va vous pousser pour que vous le fassiez. Avec la carte de, alors la protection, mais on me dit c'est le karma, hein. Destiné, le destin, tout ça, c'est le karma. Bon. Alors maintenant, on a le mental. Bon, on va regarder le mental si c'est beau.
Alors, on est bloqué dans de la colère, on est bloqué dans de la rancœur, on est bloqué dans des conflits, on est bloqué dans du stress, on est bloqué dans quelque chose sur le plan psychologique. Alors, il y a des gens des fois qui me disent, bah non, je pense pas. Des fois, je regarde avec le pendule, ah, il y a 150% de colère. Ah ouais? Bah pourtant, je croyais pas. Si. Donc, vous voyez, des fois, on est complètement déconnecté de son mental. Si ça vous parle, vous prenez, hein. Ça parlera pas à tout le monde, évidemment. Là, c'est pas contre les taureaux que je dis ça, c'est de façon générale. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on vous dit, au niveau du psychique, du psychologique, il y a quelque chose qui est bloqué. Et depuis un moment, depuis au moins le début de l'hiver, qui vous provoque de la colère, du stress. Pour certains, ça va jusqu'à, alors, pas pour tout le monde, de la rage. Vous voyez, c'est le rat, hein. Le rat, ça ramène des saloperies, hein. C'est pour, hein. Bon, des soucis digestifs aussi, des petits soucis de santé, hein. Bah, là, ça va se localiser, voilà, hein. On a du mal à digérer, un truc qu'on ne digère pas aussi, vous voyez, dans la symbolique, hein. Alors, on ne le digère pas, mais c'est bloqué là aussi, hein. Bon, ok. Allez, on continue, puis ensuite, on fait l'interprétation, même si dans l'ensemble, vous avez déjà quand même eu les grandes lignes. Alors, maintenant, on a une consultante qui veut sortir de ses blocages et qui veut du renouveau. La carte du printemps, ça tombe bien, hein, hiver-printemps, on est carrément sur la transition là pour le mois de mars, donc on ne pouvait pas mieux tomber. Maintenant, un mi-taureau, c'est aussi une consultante qui veut du renouveau, qui veut voilà, un nouveau départ, un nouveau projet, des nouvelles envies. On est bloqué dans une relation, bah, je veux autre chose, je veux du mieux, je veux du positif. Je sais pas où je vais, mais j'y vais parce que c'est le cœur qui parle. Vous voyez, c'est le cœur qui parle. Bon, c'est positif. Ensuite, on parle de travail, d'investissement, d'entreprendre quelque chose. Alors, on a aussi alors je dis une consultante encore une fois parce que c'est la carte de la consultante, mais si vous êtes un homme, ça peut également vous parler, évidemment. On a une consultante qui, voilà, qui s'investit, qui fait des démarches parce qu'elle veut être loyale envers elle-même, cette personne. Elle veut être loyale, elle veut maintenant s'écouter, elle en a marre d'attendre des autres des choses en plus qui viennent pas, donc elle prend ses responsabilités. Alors, lentement mais sûrement, mais bon, voilà, ok. Alors, ça peut aussi être des démarches pour aller vers un nouveau travail, hein, peu importe, une nouvelle passion, quelque chose de nouveau, mais c'est le cœur qui parle, c'est le cœur qui parle, vraiment. Alors là, on veut s'engager. Il y a un engagement. Maintenant, alors, pour moi, oui, il y a un engagement, mais attention avec qui vous êtes engagé. Si c'est au niveau du couple, il y a un truc là. Vous allez faire un choix. Alors, moi, je vois que ça va être assez rapide, mais parce qu'au niveau du couple, il y a quelque chose qui ne va pas depuis un moment. Il y a beaucoup trop de hauts et de bas, et ce qu'on veut, nous, bah voilà, c'est la renaissance, hein. On n'en veut plus des hauts et des bas. Donc, si vous êtes déjà engagé avec une personne, que ce soit dans un projet administratif, une entreprise, un partenariat, une collaboration, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai ça au-dessus quand même, hein. Vous voyez dans la symbolique. Bon, alors attention, vous voulez vous engager, oui, mais pas à tous les prix, pas à n'importe quel prix, pardon, pas n'importe comment, et pas avec n'importe qui. Ensuite, j'ai une renaissance. Mais les amis, ça et ça, attention aux soucis de santé. Je ne peux pas développer la maladie, je ne peux pas développer la santé dans les guidances sur YouTube. J'ai pas le droit, c'est comme ça, on a un code de déontologie, hein. Je sais qu'il y en a qui n'y croient pas, mais c'est vrai. Et puis on risque quand même quelque chose, donc je ne peux pas. Maintenant, quand je vois ça et ça, attention aux pépins de santé. Attention quand même. Bon, alors, dans tous les cas, on me dit le choix, vous allez être porté, poussé à le faire. Pourquoi? Parce que l'univers vous pousse à la renaissance. Vous devez laisser partir le stress, les soucis de santé, la colère, tout ce qui vous bouffe de l'intérieur depuis un moment et qui vous bloque psychologiquement pour avancer. Vous voyez, alors après, ça peut être à des degrés différents, bien évidemment, ça peut être à des degrés différents. Alors maintenant, moi, je ne peux pas rester là-dessus, hein. Je ne peux pas rester là-dessus. Je vous dis quoi? Oh, vous allez finir le mois hyper stressé. Oui, mais parce qu'il y a des choses qui traînent et c'est en lien avec un bâtiment, une structure. Alors, j'en sais rien, ça peut me parler au niveau du boulot. Là, vous pouvez plus compter sur les collègues, par exemple. Et là, vous commencez à vous dire, j'en ai marre, est-ce que je peux pas changer de taf? Est-ce que je peux pas changer de structure? Parce que bon, elles sont bien gentilles, toutes ces petites collègues là, ou ces collègues, ou voilà. Mais c'est pas fiable tout ça. Donc, chaque fois, c'est à moi de finir le boulot et j'en peux plus, ou on me demande de plus, ou vous voyez, bon. Parce qu'en fait, on me dit ça traîne. Il y a des choses qui prennent du temps et c'est en lien avec l'administration. Alors, vous voyez, tout ne part pas de vous non plus. Mais ça va vous stresser aussi. Alors, ok, bon, psychologiquement, les amis, attention. Encore une fois, attention, je vous remonte les cartes. Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais c'est bien de le savoir. Moi, j'adore quand les cartes me disent ce qui ne va pas. Pourquoi? Parce que c'est une mise en garde, c'est une alerte.
on le sait, ben on travaille dessus. On travaille dessus, on fait des soins énergétiques, on va voir un thérapeute. Il n'y a pas besoin de faire 50 000 séances. Hein. Parce que là, psychologiquement, on me dit pour certains, vous êtes bloqué dans quelque chose et ça vous provoque des problèmes digestifs. Alors, écoutez, vous savez, hein, l'estomac, c'est notre deuxième cerveau. Hein. Et là, j'ai l'estomac et le cerveau. Et c'est bloqué. Blocage émotionnel, les amis. Bon, le stress, ça provoque des maladies. Hein. Je vous apprends rien, vous le savez. Hein. Bon, ok. Alors, je ne veux pas vous faire peur, c'est pas ça. C'est pour que vous en preniez conscience. Il y a un truc qui vous stresse, faites en sorte de vous libérer de tout ça. Quoi, j'en sais rien. Je sais pas. Alors maintenant, on va faire des choix pour s'unir dans le travail, pour s'unir, pour faire quelque chose, pour que le couple soit mieux peut-être. On va les regarder parce que on me dit il y a un choix par rapport à un couple, une association, une union, une collaboration, un partenariat. Alors pour certains, c'est pour du travail, mais pour d'autres, vous commencez à travailler en fait, comment je pourrais dire, ça va pas dans le couple, et là vous commencez à faire des choix de vous dire, attends, bon, ça fait un moment que c'est comme ça, moi je suis en train de me bouffer la rate au courbouillon, et ça va plus du tout, je fais quoi? Bon, et si je commençais à faire des démarches par rapport à cet engagement, ce contrat, ce pacte, vous voyez, est-ce que là on n'a pas quelqu'un qui peu à peu est en train de regarder sur le plan financier, voyez, comment on peut peut-être acter une séparation ou quoi ou qu'est-ce, j'en sais rien. Bon, pourquoi? Parce qu'on a une personne là qui, voilà, c'est bon, maintenant c'est le cœur qui parle, elle se rend compte que sur le plan du mental c'est bloqué, donc là c'est le cœur qui est aux commandes, c'est l'âme qui est aux commandes. De toute façon, vous ne pourrez pas faire autrement les amis, voyez, alors c'est plutôt positif. Moi, ce que je ressens vraiment, vous voyez, c'est que de toute façon, il y a un renouveau. Alors, si vous voulez être enceinte, ou vous voulez un projet bébé, alors évidemment, si vous êtes un homme, c'est pas vous qui allez le porter, on est d'accord. Ça peut aussi être, vous voyez, une procédure d'adoption, quelque chose comme ça. Oui, mais il y a encore besoin d'un petit peu de temps. Vous voyez? Bon. Ouais. Il va y avoir besoin encore d'un petit peu de temps. Ok. Alors, maintenant. Là, on s'investit vraiment pour le mois de mars à mi-taureau, pour tout ce qui vous passionne. Tout, ça peut être apprendre à tirer les cartes, vous voyez, j'en sais rien. Ah tiens, j'ai envie de découvrir ça. Eh bien, faites-le, c'est le cœur qui parle, c'est le cœur qui est aux commandes. Et vous ferez les démarches nécessaires, vous allez entreprendre tout ce qu'il faut. Vous voyez, bon, c'est hyper intéressant parce que vous voulez vous engager. Alors, il va y avoir des signatures là pour le mois de mars. Donc, si vous êtes, vous voyez, je vous ai dit, il va y avoir une réunion. On va vous rappeler peut-être par rapport à un entretien où vous allez être convoqué ou ceci ou cela. Pour moi, il y a une signature. Oui, il y a une signature. Par contre, on me dit que ce sera plutôt au printemps. Alors, vous voyez, le printemps, c'est à partir du 21. Donc, où ça va être toute fin de mois. D'ailleurs, je l'ai sur la dernière ligne. Donc, on est plutôt à partir du 20, 22, 23. Hein, donc, voilà. Ou alors, ça va être signé que pour début avril. Donc là, on est plutôt, vous voyez, sur le mois suivant. Mais c'est pas grave. Et ça, vous ressentez que c'est bon pour vous. Alors, pour moi, je ne sais pas si vous vous posez des questions peut-être par rapport aux personnes avec qui vous allez peut-être travailler, si c'est ça. Bon, ok. Dans tous les cas, vous allez vers le chemin de la renaissance, donc c'est intéressant. Maintenant, vous voyez, on me dit, ça peut être, ça fait un moment que vous étiez à Pôle emploi, vous voyez, par exemple, ou en intérim ou quelque chose. Et là, ça y est, ils vont vous proposer peut-être un CDI. Pour certains, ça peut être ça. Alors, pour toutes les personnes qui travaillent en collaboration et tout ça, j'ai envie de vous dire, il y a une petite mise en garde. Attention, est-ce que vous êtes vraiment sûr des personnes avec qui vous travaillez? Est-ce que vous êtes sûr d'eux? Parce que moi, je vois un petit conflit, mais il y a un conflit qui vous bouffe la rate, qui vous bouffe la vie, qui vous stresse, voyez. Il va y avoir, alors, je vois pas quelque chose de bien grave, encore une fois, pas quelque chose de bien grave, mais qui va vraiment vous faire souffrir psychologiquement. Je pense que vous allez vous prendre de tête avec une personne de votre entourage, un ami, mais quelqu'un que vous appréciez. Je ne pense pas que ce soit au niveau du couple. On va les regarder, mais c'est encore autre chose. Le couple, je vous ai déjà fait la lecture. Là, pour moi, c'est un ami, un super collègue avec qui avant on s'entendait hyper bien. Et puis là, il va y avoir un truc et on se dit, mais putain, mais pourquoi on n'arrête pas de se prendre la tête? Pourquoi on... Vous voyez? D'où cette notion de je prends un peu de recul, je m'isole un petit peu. Bon, ok. Allez, on prend l'oracle de la triade. Et là, on va regarder vos défis, les amis. Et oui, il va pas falloir se dérober, hein. Non, 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 non. Allez, les défis, les challenges hein, pour les taureaux.
Attendez. Allez, encore une carte. Défi challenge pour les taureaux. Il y en aura 2. Bon, bah voilà. Ok. Putain, et regardez. Oh, excusez-moi. Bah, je dis des gros mots, hein, vous savez, c'est comme ça. Bon, j'ai la carte de l'arme. Alors, attention, vous voyez, manipulation, tout ça. Ouais, là, il y a une notion de... Je dois me battre. Alors, un petit coup de trahison. Bon. J'ai Oméga. Oméga, on est sur l'achèvement de quelque chose. Donc, la fin d'une blessure de trahison. Bon. Mais pour certains, vous allez avoir l'impression de tout perdre. Pourquoi? Parce que je pense que c'est quelqu'un que vous appréciez, en fait. Bon. Là, tu me dis ça, je te dis ça. Combat de coq, quoi. C'est comme ça. Bon. Alors, le défi. Est-ce que vous allez le relever? On est en 2022. On y va, les gars. On y va. Bon, épreuve. Ah bah oui. Ah bah vous prenez pas les choses... hein, non, vous y allez à fond. Alors, on vous dit non. Oui, il va y avoir une difficulté. De toute façon, je vous l'ai dit. Vous voyez, psychologiquement, là, j'ai quand même le rat, tout ça. Mais c'est pas grave, en fait. Parce que, vous voyez, derrière, j'ai des belles cartes. J'ai l'opportunité, j'ai la chance, j'ai tout ça. Donc, on vous dit oui, vous allez... ça va être une petite épreuve que vous allez surmonter. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, vous faites bouger les choses. Il ne faut pas rester bloqué sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Encore une fois, vous voyez, je vous l'ai dit, vous allez être poussé à faire un choix. Ben oui, c'est difficile. Oui, c'est pas évident. Si vous devez quitter quelqu'un, c'est pas facile. Si vous vous prenez tête avec un ami que vous appréciez vraiment depuis très longtemps, eh ben oui, c'est pas évident. Maintenant, encore une fois, on ne peut pas rester bloqué dans de la colère, dans tout ça, pendant... non, c'est bon, c'est plus possible. Maintenant, on travaille sur nous parce que sinon, on passe sa vie à souffrir. Vous voyez, renoncer à manipuler les autres. Pour certains, vous voyez, c'est comme si vous alliez vivre... Alors, bon, j'ai la pénitence et j'ai l'homme. Je vous ai dit, là, je vois qu'une femme. Bon, bah, voilà l'homme. Alors, même si on est 2 hommes et 2 femmes, hein. Ça veut dire qu'en fait, là, on a quelqu'un qui est en train de se dire, c'est trop lourd à porter ce que je porte sur mon dos. Vous voyez, c'est trop difficile, je ne sais pas comment je vais faire. De toute façon, je pense que l'univers vous guide. On vous dit, vous devez faire ce choix, vous devez laisser partir ces blocages, vous devez quitter cette personne, cette situation, ce qui vous... J'arrive plus à causer. Ce qui vous bloque émotionnellement, ce qui fait que des répétitions de schémas tout le temps et qui provoquent tout ça. Vous devez sortir de tout ça. Alors, oui, c'est une difficulté et vous allez la surmonter. Alors, me dites pas, oh bah le tirage est pourri. Bah non, le tirage il n'est pas pourri à un moment donné. Là, clairement, c'est quelqu'un qui est en train de prendre la décision de divorcer. Mais parce que c'est... Voilà, on ne peut pas mourir à petit feu dans une relation. On ne peut pas rester dans un travail où les gens profitent de nous, où on n'est pas heureux, où on n'est pas ceci, vous voyez, où on ne peut pas continuer d'attendre que l'univers nous envoie un nouveau boulot. C'est à nous de chercher, c'est à nous de nous investir, c'est à nous de creuser. Vous voyez ce que je veux dire dans la symbolique? Et là, c'est un petit peu ça. Donc oui, à l'instant T, vous allez vous dire, oh bah merde, oh bah dis donc, l'univers m'en veut. Non, au contraire, l'univers vous pousse à sortir de cette posture de... Vous avez compris? Donc, c'est positif. Alors, attention, c'est pas forcément... ce sera pas la même intensité pour tout le monde. Tout dépend où vous en êtes et comment vous avez avancé. Donc, on vous dit, c'est le défi. Vous allez le relever. Bah, c'est une difficulté, regardez. Vous pouvez y arriver. Bon, bah, c'est sûr qu'il faut se coucher, il faut, hein, voilà, bon, moins que vous puissiez grimper au mur, mais vous allez y arriver. Ce sont que des petites épines, hein, c'est pas bien grave, hein. Bon, le labyrinthe, là, c'est plus compliqué, mais on va prendre ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous faites bouger les choses. Ça bouge, en fait. Mais parce qu'on ne peut pas rester bloqué dans quelque chose qui est difficile, encore une fois. Bon. Ou sinon, c'est un choix, et on arrête de se plaindre. Je le dis comme je le pense. Je vous le dis parce que je l'ai vécu, ça. Et je faisais ma victime. À un moment donné, je vous assure, il y a eu plein de personnes autour de moi, des membres de la famille, des ex, des machins, des trucs, voilà. C'est bon, ça suffit à un moment donné, quand est-ce qu'on arrête de s'acharner contre moi? Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, beaucoup de choses venaient de moi. Oui, la situation, c'est clair que c'était en lien avec eux. Mais la façon dont moi je la vivais, cette situation,
C'était mes blessures qui étaient réactivées. Et une fois que j'ai guéri tout ça, maintenant, il n'y a plus d'épreuves. Bah, de toute façon, je ne les vois plus. C'est pas plus mal. Mais encore une fois, j'étais dans l'incapacité de couper les ponts à l'époque. Vous savez, des fois, couper, lâcher prise, c'est plus difficile. Mais c'est tellement bénéfique. Parce qu'on se libère de tellement de choses. Alors oui, on pleure un peu, voilà, on chiale. Et après, mais... Oh punaise, qu'est-ce qu'on est beaucoup mieux. Bah là, de toute façon, vous voyez, vous n'allez pas pouvoir continuer de vous battre contre quelque chose, contre quelqu'un, contre une situation, contre vous-même aussi peut-être, contre vos propres blessures, hein, peu importe, vous voyez. Non, non. C'est la fin de tout ça. Et non, vous n'allez pas tout perdre. Bien sûr que non. Vous allez apprendre des choses. Vous voyez? Bon. Ok. Alors maintenant, on prend l'oracle magique du cœur. On va regarder le volet sentimental et puis on va regarder... Allez, pour les taureaux, pour le mois de mars. Ou alors, je vais encore... Enfin, on va voir. On va voir ce qui ressort. Mais si vous êtes en train de vous enfermer dans un partenariat, une collaboration sentimentale ou autre, hein, là, l'univers va vous faire vivre quelque chose pour que vous compreniez bien que ça fait longtemps que vous auriez dû partir. Vous voyez ? Comme quand j'ai vécu un burn-out à mon travail. Ça faisait je ne sais pas combien d'années que je savais que je devais quitter mon poste d'assistante juridique. J'avais des accidents sur la route, je ne m'entendais pas avec mes collègues, enfin bonjour, bonsoir, mais voilà, ça ne m'intéressait pas, j'étais pas là-dedans. Moi, les gens qui passent leur temps à critiquer, à rigoler des autres et tout, j'étais pas là-dedans. Donc je me suis toujours éloignée de tout ça. J'ai passé 11 ans à manger toute seule dans mon bureau jusqu'au moment où, je vous assure que j'en ai eu des signes, j'ai pas voulu les voir. À un moment donné, l'univers, il m'a tellement secoué, crise d'angoisse sur crise d'angoisse pour que je me dise, je vais aller voir mon médecin, hein, parce que ça fait 6 mois que ça va pas. Hein, mais bon, j'ai tenu. Les soins énergétiques m'ont permis de tenir. Jusqu'au moment où le médecin m'a dit, Céline, je vous arrête tout de suite. Ah non, mais attendez, là, vous allez mourir. Ah oui, quand même. Bah oui, mais je le savais. Encore une fois, j'ai trop peur, trop de blocage, trop de ceci, trop de cela. Eh bah oui, ça a été difficile. 2 mois en burn-out et le 3e mois, je me montais à mon compte. Vous voyez, encore une fois, parce qu'on a toutes les ressources à l'intérieur de nous, on en est tous capables. Et si on sent que, on se fait aider, on va voir des gens, et puis voilà, puis on est reboosté, et puis on avance. C'est ça une épreuve de vie, mais c'est pas la fin de la vie, vous voyez. Bon, alors, rejet, bon, petite blessure de rejet. Ouh, ça pique. Ça pique, bon, ok, soit. C'est comme ça, alors... Ah, flou. Bah, on se pose des questions. Ok. Alors, c'est peut-être vous qui souffrez à cause d'un homme. Mais c'est peut-être aussi sur le plan sentimental. Je vous ai dit, je ne veux pas me bloquer, mais ça peut être ça. Hein. Du coup, là, parce qu'on voit que c'est la consultante qui ressort. Hein. Donc, c'est peut-être vous qui êtes en train de vous dire, bon, bah, je fais quoi? Je l'attends, je reste, je sais pas. Je sais pas. Parce que là, psychologiquement, c'est en train de vous bouffer. Ouais, oh, petit peu... Oh, j'arrive plus à causer. Excusez-moi. Hein. Je finis ma journée par les guidances. Alors forcément, bon, j'ai beaucoup parlé. Dépendance affective ou d'autres dépendances. Bon, ok. Allez, on va chercher les messages pour vous, taureaux. Alors, l'ouverture, ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. Vous voyez, il y a un truc qui vous bloque aussi, vous. Hein. Alors, vous n'en avez peut-être pas conscience, hein, évidemment. Hein, bon. Et alchimie, il y a une belle alchimie entre vous. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais les premiers messages, ils sont pourris. Oui, mais j'arrive. J'arrive dans la lecture. Bon, ok. Et ouais, bah ça brûle, hein. Le feu, ça brûle, hein. Le feu, ça brûle. Charlie et Lulu sur M6. Ça date. Ça fait 7 ans que j'ai plus de télé et je chante encore Charlie et Lulu. Oui, le feu, ça brûle. C'est passionnant, c'est envoûtant, ça part, c'est le feu intérieur, quoi. Donc là, vous êtes en train de brûler d'amour pour quelqu'un, mais... T'es où? T'es là? T'es pas là? Où que c'est que t'es? Bon, il y a un choix à faire. Vous voyez, encore une fois. Bon, de toute façon, je vous ai dit, l'univers va vous pousser pour ce choix. Alors, ok.
Donc, les premières cartes, le rejet, on vous parle de questionnement, on vous dit, voilà, quelles sont les intentions de cette personne? Est-ce que cette personne veut être avec moi? Est-ce qu'il veut pas? Est-ce que, voilà, est-ce que cette personne n'est pas aussi dans des addictions? J'en sais rien. Est-ce que c'est vous? Peut-être une petite dépendance affective. Là, on me dit, dans tous les cas, ce que vous le vivez pour votre bien. C'est ce que je vous ai dit avec la carte de l'épreuve. Une fois que vous avez dépassé ça, mais comment vous allez être beaucoup mieux. L'école de la vie, cette expérience est un apprentissage. Vous voyez, ça fait partie des choses qu'on doit vivre pour l'expérimenter. Bon, on l'expérimente une fois, mais pas 15, quoi. Hein. Non, je ne vais pas vous la faire. Les tuches, je ne vais pas vous la faire, c'est bon. Je viens de vous faire Charlie et Lulu, c'est bon. Purification, purifiez votre corps et votre esprit. Vous voyez, encore une fois, il y a vraiment besoin de vous purifier de quelque chose. Alors, l'esprit, oui, hein. Et là, on termine avec le lâcher-prise. Laissez les choses se faire, tout ira bien. Pourquoi? Parce que ce que je ressens, c'est qu'on a des personnes qui sont dans le contrôle, qui veulent contrôler les choses et qui se prennent la tête. Voyez? Et qui sont en train de se bouffer la rate, comme je disais tout à l'heure, parce que il y a encore une part de contrôle. D'où la carte de la dépendance affective. Le contrôle, c'est une des conséquences de la blessure d'abandon et de la trahison. Trahison, c'est le masque du contrôlant. Ceci explique cela, n'est-ce pas? Alors, bon, clairement, au niveau des couples, bon, tu me rejettes, je te rejette, rejetons-nous. Bon, moi, ce que je comprends, c'est que là, on a un des deux, hein, alors une des deux, peu importe, hein, que vous soyez deux femmes ou deux hommes aussi, ça fonctionne tout pareil. Hein. Il y en a un des deux qui a du mal à ouvrir son cœur. Et là, l'univers va tout faire pour que cette personne ouvre son cœur. Ça va pas être évident. Je pense que cette personne va vous rejeter ou c'est vous qui allez rejeter si c'est vous qui êtes dans ce manque d'ouverture de cœur. Donc, c'est pas grave. On vous dit laissez les choses se faire. Pas de précipitation. Ne cherchez pas. Voilà, à manipuler, c'est-à-dire à tout faire pour que la personne revienne, quitte à trouver des excuses ou des trucs ou des machins. Laissez les choses se faire. Il faut que ça se passe comme ça. Alors, quand on est en couple, c'est sûr que c'est pas toujours évident. Maintenant, là, il y a une blessure qui est en train d'être guérie. Vous voyez, blessure de rejet. Alors, blessure de rejet, clairement, c'est problème de digestion. Hein. Ah oui, clairement. Là, au niveau de l'appareil digestif, il y a plein de choses qui vont pas. Donc déjà, bossez sur votre blessure de rejet. Pour moi, alors oui, dépendance affective, c'est une des conséquences aussi de la blessure de rejet. Sauf que, blessure de rejet, on a une dépendance affective, mais pas pour son autre. Pour les autres, une dépendance sociale, si vous voulez, une dépendance au travail, une dépendance, alors peut-être aussi, ou à l'alcool, à des médicaments, ou quoi ou qu'est-ce, mais souvent, quand il y a une blessure de rejet, la personne, elle rejette justement celle qui est juste à côté. Elle fuit, mais elle a une dépendance aux autres parce qu'il y a un grand manque d'estime en dessous qui est caché. Donc, alors peut-être que par effet miroir, vous vivez aussi cette blessure de rejet. Bon, écoutez, c'est comme ça. Alors, dans tous les cas, on vous dit là, pour les couples, hein, oui, il va y avoir un truc là, bon, voilà, ça fait partie de la vie. Hein. Vous voyez, il faut prendre les choses telles qu'elles viennent. La seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est bosser sur vous, bosser sur vos blessures, bosser. Ouais, je suis une bosseuse, c'est vrai. Mais en attendant, quand je vois la vie que j'ai aujourd'hui et la vie que j'avais avant, c'est fini la souffrance. C'est terminé. Je pleure quasiment plus. Alors pour une empathe et une hypersensible, croyez-moi que j'ai passé au moins 38 ans de ma vie à souffrir, à pleurer, à jouer ma victime, à ceci, à cela. C'est terminé. Maintenant, je prends ma part de responsabilité et je laisse les autres prendre leurs responsabilités. Vous voyez, je prends ma part, mais ça s'arrête là. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est ce qui va se passer pour vous. Voilà, c'est des choses de la vie, c'est pas grave. Purifiez votre esprit, faites des soins énergétiques, allez dans la nature, allez vers des gens qui vous font du bien. Vous voyez, je parlais d'amitié, tout ça. Allez vers des amis, faites des choses. J'ai le cœur, j'ai la passion. Donc vous, c'est ce que vous voulez. Allez-y en fait. Là, vous avez en face de vous, je pense, quelqu'un qui est pas trop sûr. Laissez cette personne avancer. Vous, sinon, vous allez vous prendre une porte. Vous allez vous faire rejeter. D'où la carte de l'épreuve. Oh ça suffit, c'est bon. Oh, il y en a marre, merde. Bon. Lâcher prise. Pour les couples, on va résumer ça, lâcher prise. Ok. Bon, maintenant, parce que vous voyez, ça arrive, hein, donc peut-être pas en mars, hein, peut-être fin mars, début avril, ça arrive. Alors maintenant, pour les personnes célibataires, bon, c'est pareil. Pour les célibataires, vous êtes dans une blessure de rejet. Donc en fait, là, clairement, vous avez du mal à
Vous avez du mal comment je pourrais dire? C'est intéressant de travailler sur ces blessures. Déjà, de comprendre. Comme je disais, la blessure de rejet, on a une grande dépendance affective avec un entourage. Et là, ce que je ressens, c'est que pour les célibataires, vous êtes en train de vous rendre compte que peut-être vous avez une addiction par rapport à une personne. Et peut-être que c'est ça qu'il faut couper et que c'est pas facile. Donc, on doit couper une relation, couper un lien. Enfin, vous avez compris, des souffrances aussi avec, je pense, quelqu'un du passé. Alors, parce que là, vous vous posez trop de questions, en fait. Bah, peut-être que, voilà, hein, là, on vous dit psychologiquement, émotionnellement, il y a quelque chose à travailler. Alors, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et que là, vous êtes en train de vous rendre compte que ça va pas fonctionner et que ce que vous aviez peut-être envisagé avec cette personne, finalement, ce sera qu'un rêve. Ce sera que... mais c'est pas grave, en fait. C'est que c'est pas cette personne-là ou pas comme ça. Ça veut pas dire que ce sera peut-être pas cette personne-là, mais pas maintenant. Et vous, encore une fois, vous voyez avec la blessure de rejet, vous avez quelque chose à travailler en vous. Je suis désolée de vous le dire comme ça, hein, mais ça ressort, donc je vous le dis. Vous aviez quoi le mois dernier, ami Taureau? Je sors de mon enfermement. Et là, je vois quoi, enfermement? Ouh, Boudiou, il y en a, je vais venir vous... Hein? Bon, pourquoi? Pourquoi vous êtes encore enfermé là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi vous n'êtes pas déjà dehors? Bon, je le dis en plaisantant, les amis, hein, c'est pas du tout pour vous vexer ou quoi ou qu'est-ce. C'est juste que voilà, quand on comprend les choses, après, il faut se bouger. De toute façon, l'univers va tout faire pour que vous bougiez les fesses, parce que c'est ce que vous devez faire. Pour vous, pas par rapport aux autres. Là, clairement, vous voyez, si vous êtes célibataire, on dit ou vous rencontrez jamais personne, ou vous rencontrez que des gens qui, au bout d'un moment, vous fuient, vous rejettent et partent. Bon, du coup, ça vous... Bah oui, c'est quoi les intentions de cette personne? Moi, je pense que c'est ça. Vous venez de rencontrer quelqu'un, là, ou vous allez rencontrer quelqu'un début du mois ou toute fin février, hein. Pourquoi pas? Et là, vous êtes en train de vous dire, mais il me fait quoi en fait? Au début, on était un peu amis, tout ça, et puis finalement, bah, je sais pas, là, je vois un truc, il va se passer quelque chose psychologiquement. Donc cette personne va peut-être vous rejeter. Bah écoutez, travaillez là-dessus. C'est que c'est pas cette personne-là ou c'est que c'est pas pour tout de suite, tout simplement. Bon, l'avantage, c'est de comprendre ce qu'on peut travailler. Et puis vous lâchez prise et vous laissez faire l'univers. De toute façon, l'univers, il est sur le coup, là. Il est sur le dossier, les amis. Il est sur le dossier. Donc, c'est positif. Pas à l'instant T, mais ça va l'être. Je sais. Je sais. Allez, l'archange Michael, enseignement et protection. Donc, on va regarder quel va être le message pour vous, amis taureaux. Allez, pour les taureaux, pour le mois de mars. Taureau, mois de mars. Merci. Il y en a deux. Je commence par la première. Éliminez vos peurs. Les peurs et les doutes vous éloignent de votre chemin spirituel. Plus vous croyez les avoir enfouis, pardon. Plus vous croyez les avoir enfouis, plus elles vous hanteront le reste de vos jours. Dès maintenant, ouvrez votre cœur à l'amour inconditionnel et ainsi vous pourrez entreprendre la libération des blessures du passé. Reprenez confiance en vous. Bon, je développe pas, c'est pas la peine, je vous ai fait tout un speech. Vous remettez la vidéo en arrière, hein, puis vous comprendrez. Bon, il faut savoir que un petit soin au pendule, 1 heure et demie, on travaille sur toutes les blessures, la dépendance affective, les nœuds karmiques et tout ça. Voilà, si vous avez envie, ça prend pas 10 ans. Bon. L'arbre de vie. Posez les mains sur un arbre, ressentez son énergie filtrée en vous et imaginez que des racines sortent de vos pieds et s'enracinent profondément dans la terre. Le moment est venu de réfléchir à votre vie et aux obstacles que vous créez avec votre mental. Putain, ils en remettent une couche. Ah, ils sont pas sympas. Je vous en ai déjà mis une petite couche là. Bon. Je vous remonte les cartes? Elles sont tellement belles. Ben oui, il y a bien quelque chose là. On vous dit, vous avez des peurs. Peur d'être quitté, peur d'être rejeté, peur d'être abandonné, peur d'être trahi, peur d'être... j'en sais rien. Oui, ce sont des peurs. Ça, je vous l'ai dit, c'est des peurs tout ça. Ce sont des peurs. Donc, vous avez encore des peurs. On peut travailler sur les peurs. Vous pouvez travailler sur vos peurs. Parce que c'est ça qui vous bloque. C'est ça qui vous bloque dans tous les domaines. Sentimental, professionnel, dans tout. Il y a des peurs derrière tout ça. Bon, ben les amis taureaux... Hein?
Je vais bien penser à vous pour le mois de mars. Bon, en tout cas, franchement, non, je suis passée par là, hein, et je sais que, voilà, c'est douloureux, mais bon, et plus vous travaillez sur vous, moins les blessures vont vous faire souffrir. C'est-à-dire qu'au lieu que ça vous plombe pendant un mois, ça va vous plomber au fur et à mesure pendant, je sais pas, 15 jours, après une semaine, et au bout d'un moment, on se rend compte que, bah, ouais, voilà, on ressent un peu de colère, ça dure 1 heure et basta. Et puis on continue, ça dure 3 minutes, et après, c'est bon. On dit, ok, ça m'appartient pas, je le laisse avancer, moi j'avance. Ou je la laisse avancer, vous voyez. Bon. Les amis, prenez soin de vous, et soyez heureux. Bisous, bisous!